Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la phalloplastie et donc du coup on va voir ça sur plusieurs épisodes parce qu'il s'est passé énormément de choses. Donc voilà, je vous demanderai un énorme respect envers mon histoire, un énorme respect envers tout ce que je vais vous raconter et voilà. Donc voilà, pour l'heure, eh ben, je vous laisse avec la suite et à plus. Oh, j'avais oublié la GoPro. C'est parti. On va direct prendre le bus. Bon alors, entre un train qui a été supprimé, maintenant le train, on a un autre train. Le train il est en retard. Enfin il est pas en retard mais là il s'arrête sur la voie. Est-ce qu'on va voir ce train? Ce n'est pas sûr. Donc du coup c'est bon, on a vu l'anesthésiste. Ça s'est bien passé. Waouh, super stylé. Oh la salle de bain, bonjour quoi. Yo, comme toujours. Eh ben on va être pas mal là. Sa mère, j'ai pas du tout envie. Genre, au secours. Bon, ça y est, c'est fait. Mon dieu, ma pauvre narine gauche là, je décède. Bon, on n'a plus qu'à croiser les doigts que ça soit bien négatif. Si vous voyez la vidéo, c'est que ça sera négatif, donc ça va. Pas trop de suspense pour vous. On se retrouvera certainement du coup dimanche pour l'entrée à l'hôpital. Donc voilà. Yo, j'espère que vous allez bien. Il y a le petit lever de soleil là-bas. Bah vous voyez pas très bien. Mais voilà, on a passé une super nuit. Bon, j'ai pas beaucoup dormi. En fait, j'arrêtais pas de me réveiller, c'était pénible. Aujourd'hui c'est dimanche et du coup bah hier j'ai fait mon test PCR donc il est bien négatif donc je peux aller me faire opérer, c'est trop bien. Je suis trop content. Et voilà. Sinon hier j'ai fait la petite coupe de cheveux mais là je suis pas coiffé donc vous verrez pas grand chose. J'essaierai de vous montrer un moment où je suis coiffé. Et là pour l'heure bah du coup on a dû quitter l'hôtel qui est juste là. Et du coup on va aller manger en attendant parce que je rentre qu'à 14 h et il est midi. Ouf, après 20 minutes de marche, nous sommes arrivés. Voilà, un peu en avance, mais c'est pas grave. Yo, du coup, on vient d'arriver. Je vous montre la chambre. Bon, là, j'ai un placard. Là, c'est la télé. Mon lit. Bon, la petite table, voilà. Et là, du coup, c'est les toilettes. Qui. Bah, j'ai juste ça et un toilette. Et la douche, c'est à l'extérieur de la chambre. Du coup, ils m'ont fait la prise de sang. J'ai déjà eu mal. Je suis une chochotte. Du coup, ça y est, je suis allé prendre ma douche. D'ailleurs, j'ai dû raser un peu tous mes membres, mon bras, mes cuisses. Enfin, en gros, en fait, j'ai fait du torse jusqu'au genou. Donc voilà, c'est long, hein. C'est long et j'ai mal à la tête. Genre là, ça me rend trop mal. J'ai trop mal à la tête. Donc je vais me poser un petit peu et puis après on va manger. Yo, c'est le matin et je ressemble à un poney. Voilà, je suis dans ma petite tenue. J'ai fait la douche. Donc maintenant j'attends parce que je pars à 7 h. Donc je pense que je passe à 8 h au bloc le temps qu'ils me branchent, que je voie les chirurgiens, machin et tout. Mais du coup voilà, je dois être prêt pour 7 h. Donc on va attendre tranquillement. On a enlevé les écarteurs aussi. Et du coup ça va, je suis entre stressé de ouf et j'essaie de relativiser. Mais c'est pas évident. Donc voilà. A plus. La prochaine fois que vous me verrez, ça sera fait. Bye. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai des lunettes de soleil parce que la lumière est très blanche et que comme je suis très fatigué, on va dire que voilà. Du coup là on en est à J+3. Donc voilà, j'ai déjà été opéré. J+3, il s'est passé pas mal de choses. Déjà quand je suis descendu, j'ai pas eu trop de temps de penser. Genre je me suis lavé et je suis parti en fait. Et j'ai pas eu le temps de stresser trop.
Les gens ont été super bienveillants pour m'endormir, ils me tenaient à la main des deux côtés. Genre j'avais tellement peur, je leur serrais fort la main et tout. Et ils ont été vraiment très très bienveillants, donc vraiment cœur sur eux parce que voilà. Je me suis réveillé de l'anesthésie, je pense que je me suis réveillé et que j'avais le tuyau dans la bouche. J'en suis pas sûre, mais j'en ai un bref souvenir, donc pas cool. J'aurais préféré ne pas m'en souvenir. Sinon, après la nuit en soins intensifs, c'était très dur. Alors, on a fait une petite photo, je vous la mettrai juste là. Bien. Et puis là, ça fait du coup, 2 nuits que je dors ici en soins normal, quoi. Et très compliqué, je dors pas, j'ai trop mal au bras, pardon. Et du coup, c'est vraiment très très compliqué. Parce que donc du coup, au final, moi, donc on pensait que j'avais des douleurs fantômes à cause du bras. En fait, on pensait que les douleurs étaient liées à ça, parce qu'en fait, en gros, comme on prélève un très gros morceau de peau, bah, en fait, mon cerveau, il envoie des mauvaises informations. Il dit qu'il lui manque un morceau de peau, donc qu'il a des douleurs, mais en fait, il n'y a pas de douleur. Qui manque un morceau de bras ou qui manque le bras. En fait, les connexions, elles sont mauvaises et ça donne les mauvaises informations. Donc du coup, on pensait que c'était ça. Donc on a commencé le traitement. Et donc du coup, il y avait la nuit, je devais prendre des gouttes. Après, on est descendu, on m'a refait le pansement, comme vous voyez, où je peux avoir les bras un peu, les doigts un peu plus, je peux les bouger un peu plus, ce qui avant c'était vraiment plus serré. Mais du coup, voilà, et on a remis une attelle un peu moins serrée, parce qu'au final, il y avait 2 agrafes qui étaient tendues, hein, donc du coup, c'était ça qui appuyait. Et en plus, j'avais l'attelle qui était mal placée, qui faisait un gros point de compression, donc voilà pourquoi j'avais mal. Ce n'était pas du blabla. Donc il y a peut-être les douleurs fantômes plus ça, et donc du coup, voilà. Donc bon, espérons que cette nuit je dorme mieux, ça serait vraiment bien. Le moral, il tient tout quoi. Donc si t'as pas le moral, franchement, c'est mardi. Mardi, fallait me voir, hein. Franchement, c'était un bal d'enterrement sur ma tête. C'était pas ouf, hein. Donc mardi, ça commence à aller un peu mieux, mais Non, mercredi. mercredi, ouais. Mercredi, ça commence à aller un peu mieux, puis là, ça va aussi encore un peu. Mais bon, après, c'est très changeant, c'est très cyclique et avec la douleur, c'est compliqué, mais voilà quoi. Yo, je fais une brève apparition dans la vidéo, juste parce que j'ai oublié de vous expliquer que tout ce qui est sonde m'a été retiré à partir de... La sonde, elle m'a été retirée à partir de J+3, donc la sonde urinaire. Après, pour ce qui est des rodons, j'en avais un dans le bras, un sur la cuisse, un sur le pubis. Voilà. Tout ça, ça a été retiré, je crois, au bout de 5 jours. Sauf celui du bras, il a été retiré à 3 jours parce que j'avais trop mal au bras. On pensait que ça pourrait m'aider, mais non. Et du coup, après, j'avais 2 cathéters sur la main, de souvenir, et un cathéter sur le pied. Le pied a été retiré directement. Et un cathéter sur le bras, la main a été retirée. Et on avait gardé qu'une seule voie. Donc voilà. Ça va, on mange bien là? Ouais, pas mal. Ça mange de la main gauche maintenant. Ah ouais, t'as pas trop le choix. C'est bon? Ouais, ça va, c'est bon, on mange bien ici. Alors, par contre, il y a des jours où j'étais pas bien. Et il y avait des trucs trop bons. Genre là, je suis en mode, pourquoi je les ai pas mangés? Voilà. Après, la tête dans le cul, quoi. Ça va? Ouais. C'est un canard boiteux. C'est ça. Mais il s'en sort bien. Avec La jambe là. toute, qu'ils ont pris la greffe. Ouais. On va dire que c'est un peu compliqué. Salut à tous. Alors, on se retrouve à J+5 de mon opération. Donc, du coup, voilà, hier j'avais passé une bonne nuit. Cette nuit, j'ai repassé une bonne nuit. Donc là, tout ce que je prends, c'est de l'antidouleur. Je prends quand même un truc pour m'endormir parce que j'ai beaucoup de mal à dormir. Donc maintenant, on me donne aussi un truc pour dormir. Et mon traitement pour les douleurs fantômes matin, midi et soir. Plus des gouttes la nuit pour que ça soit encore moins douloureux. Du coup, là, j'ai toujours mon bras, voilà.
Euh, et, euh, et du coup, genre, on va dire que c'est très douloureux. Mais avant, en fait, c'était beaucoup plus. Entre 0 à 10, c'était plus que 10. C'était l'infini, quoi. C'était horrible. C'est très douloureux. Je supporte, mais parce que je sais qu'il faut que je supporte. Mais ouais, voilà, on est plus sur du 8-9 tout le temps. À des moments, ça redescend. Des fois, pendant 5 minutes, genre, je vais pas bouger. Et genre, je vais croire que j'ai même plus mal, tellement que j'ai tout le temps mal. Donc, c'est ouf. Donc, du coup, voilà. Ce matin, je me suis réveillé. Enfin, on m'a réveillé d'ailleurs. Parce que je dormais bien. Euh, du coup, j'ai fait ma toilette. Là, j'ai pu enfin me lever pour faire la toilette. Parce que d'habitude, je le fais dans le lit. Puis on me pousse d'un côté, on me repousse de l'autre côté. On change les draps en même temps. Donc là, j'ai pu me lever un petit peu, les aider, donc c'était plus pratique. D'ailleurs, je pensais vraiment que ça allait être quelque chose de difficile pour moi, la toilette intime et tout ça. Voilà. Et en fait, non, les personnels soignants, ils sont très très gentils, ils font attention, ils disent bien, bon, je peux y aller, excusez-moi, désolé, genre vraiment, vraiment très très doux. Enfin, limite, quand il parle, enfin, il te demande un espèce de consentement. Donc, c'est vraiment bien, je trouve, parce que ça pourrait être vraiment mal vécu. Donc, Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu mon bras, où ça en était. Au niveau de qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, pas grand-chose, hein, comme vous allez voir. Ma main reste beaucoup dans cette position-là. Mais du coup, j'arrive à les lever comme ça, sans trop de douleur. Et le plus que je peux, comme ça. Donc voilà, à J plus 5. Et je peux toucher ce doigt-là. Ce doigt, c'est très difficile, mais je le touche. Et après, les deux autres doigts, je peux pas les toucher. Mais après, je peux faire ça, 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 ça. Après, j'essaie de pas trop forcer, mais ce que je fais plus, c'est surtout ça. J'essaye beaucoup de... Là, le pouce, c'est celui qui est le plus endormi. Les autres, ça va. Mais j'essaye beaucoup, voilà, de faire de la pression un peu comme ça. De bien le stimuler pour bien que, bah, déjà, ça, le sang, il vienne bien, il circule un peu. Voilà, je passe un peu là sous le pansement aussi. Et en fait, je le fais de partout pour éviter que je prenne un œdème sur la main. Donc voilà, on verra si j'en ai un ou pas, mais en attendant, je fais ça. Donc voilà pour aujourd'hui, on va refaire les pansements du bas. Le pansement de la cuisse, il va rester comme ça en fait, c'est vraiment un pansement croûte. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand la peau en dessous, elle sera réparée, genre le pansement, il va tomber de lui-même comme une croûte. Donc voilà, du coup c'est vraiment cool. Après ça brûle, ça commence à bien se réveiller aussi. Et du coup pour marcher, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça va. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à J plus 6. Le moral va toujours bien, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau des douleurs, là le bras, des fois il oscille entre 7 et 9. Donc voilà, tant que ça revienne pas à un 10 c'est insoutenable. T'as envie de te taper la tête contre le mur tellement que c'est horrible et que tu tiens plus. Donc ça je l'ai vécu 3 jours, donc je sais ce que c'est à 10 maintenant. J'ai la cuisse depuis hier qui commence à vraiment bien me faire mal. Et là, cette nuit, c'est très compliqué pour m'endormir, même avec le somnifère. Donc oui, du coup, ils m'ont donné, on va dire, des boxers filets. Et du coup, bah, il était taché. Alors du coup, il était vraiment bien taché. Là, du coup, je l'ai enlevé. C'était un peu la galère parce que j'étais dans le noir, je voulais pas réveiller Céline. Du coup, c'était la galère pour le ramasser par terre. Je l'ai jeté directement dans la poubelle, en fait, avec le pied. Et après, j'ai remis un slip. J'ai un peu galéré à y remettre, mais ça l'a fait. J'ai pu me rhabiller nickel. Voilà, sinon, au niveau du bas, j'ai genre zéro douleur. J'ai plus une douleur sur l'aine. Parce que j'ai une très grande cicatrice qui fait peut-être 15 cm. Et une toute petite cicatrice qui doit faire 5 cm sur la cuisse à peu près.
Et du coup, voilà, mais celle-là, elle me fait pas mal. C'est en plus laine, quand je me plie, c'est difficile. J'essaie de m'occuper, j'essaie d'aider la communauté, pardon, je cadre très mal, la communauté en essayant de faire des posts, en expliquant tout, en répondant à toutes les questions, en répondant à tous vos commentaires. C'est très important pour moi là de pouvoir vous aider parce que c'était très difficile de trouver des réponses au début. Si j'avais pas eu ces 4 personnes qui m'ont aidé, dont une personne, ça fait 3 ans qu'on en parle, 4 ans qu'on en parle ensemble. Donc déjà un grand merci à lui, il se reconnaîtra. Et 2 autres personnes qui ont pu m'aider parce qu'ils sont passés par là. Ainsi que mon meilleur ami qui est passé par là il y a 4 mois. Donc du coup, un merci à lui parce que tout ça, ça serait jamais arrivé sans eux. Sinon, j'aurais été vraiment en difficulté pour pouvoir vraiment me lancer là-dedans tout seul, quoi, sans avoir de résultats. Donc voilà, j'essaye de faire au max pour qu'on essaye de bien partager tous les infos et qu'on soit bien solidaires. Donc voilà, mais en attendant, je vais aller faire une petite pause, je vais me prendre l'air là. Je me sens, en plus j'ai chaud là, j'ai la veste